Je me suis toujours sentie bien au bord de la Sarine. Je l'imaginais couler librement et sans contrainte depuis les Alpes jusque dans l'Ar pour terminer sa course dans la mer du Nord. Mais dernièrement, lors d'une de mes promenades, j'ai réalisé qu'elle n'était pas si naturelle que je voulais bien le croire. J'ai tout d'abord remarqué que le tronçon allant de Schiefnen à Laupen n'était en fait qu'un long canal creusé par l'homme dans la molasse. L'eau y coule de manière tellement irrégulière que la vie y est difficile pour les poissons. Ce canal a été construit en même temps que le barrage de Schiefnen. Et un barrage, c'est embêtant pour les poissons. Ils n'ont aucun moyen de le franchir. Un nouveau milieu a été créé par l'homme. L'eau y est beaucoup plus profonde que dans la rivière et bien sûr, le courant y est moins fort. Ainsi, de nouvelles espèces ont pu y trouver leur place. Et l'homme a aussi pu y développer de nouvelles activités. Et autant que je m'en souvienne, je me suis toujours bien amusée dans ce lac. Seulement, quand on parle de présence humaine, on est bien souvent obligé de constater la pollution qui va avec. Mais on l'a déjà assez répété. Et l'on sait tous que nos déchets dégradent la nature qui nous entoure. Heureusement, grâce aux stations d'épuration, nos eaux sont de bien meilleure qualité qu'il y a 50 ans. Les deux berges se rapprochent, l'eau s'accélère. Et c'est à l'entrée de Fribourg que la rivière reprend ses droits sur le lac. J'avais bien remarqué que durant une journée, le niveau d'eau variait énormément sous le pont de Berne. Que la force du courant pouvait se décupler en l'espace d'une demi-heure. J'ai réalisé dernièrement que cette différence est causée par l'usine de Lüllberg. Elle produit l'électricité que nous utilisons tous les jours. Et l'eau dont elle a besoin est déversée dans la Sarine, ce qui provoque de fortes variations de débit. Je me suis souvent assis au bord de la rivière en vieille ville de Fribourg, les pieds dans l'eau. Ici, le niveau d'eau est constant. Le barrage, situé plus haut, laisse s'échapper de l'eau en continu pour préserver la faune vivant dans cette partie de la rivière. Je me suis demandé pourquoi il n'y avait aucun galet. Son lit n'est composé que de molasses. Ici, les poissons ne peuvent pas se reproduire et il est difficile pour un insecte aquatique de vivre sans aucun abri. Et ceci est justement dû au barrage qui se trouve en amont, le barrage de la Mégroge. Il retient les cailloux et les galets et les empêche de descendre plus bas dans la rivière. Mais cette fois, il ne retient pas les poissons. En effet, un ascenseur à poissons a été construit pour leur permettre de franchir cet obstacle. Ainsi, ils peuvent rejoindre le lac de Pérol. Ce lac artificiel est devenu avec le temps une réserve naturelle. Je trouve ça drôle. Après avoir détruit plus de 90% des marais en Suisse, l'homme a créé sans le vouloir un habitat pour de nombreuses espèces.
C'est pourtant une bien maigre compensation. Alors la Sarine libre et sans contrainte que j'imaginais n'existe pas. Mais au fil de l'eau, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point je la trouvais belle. Et s'il ne tenait qu'à nous de lui rendre un nouveau souffle de vie.